Bonjour mes dragons, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'ouverture du deck de structure Onde de Lumière sorti le 18 janvier. Alors dans ce deck vous verrez qu'on aura uniquement des monstres elfes et beaucoup de pièges qui nous coûtera entre 1000 et 2000 points de vie, tout comme avertissement divin ou alors jugement solennel ou bien la sauce solennelle. Malheureusement, on n'aura pas Assos solennelle dans son deck de structure. On espérait l'avoir en commune, mais malheureusement, Konami en aura décidé autrement, puisque ce serait trop facile de l'avoir dans ce deck de structure. Merci Konami de sa part. Bref, revenons. Alors dans ce deck de structure, on aura d'anciennes cartes qui n'ont pas été rééditées depuis bien longtemps. On aura bien sûr Parsat avec son nouveau support, ce qui va rendre le deck beaucoup plus intéressant. Mais par contre, je pense pas que ce soit un deck niveau méta. Enfin, nous verrons bien si nous verrons un jour dans le tournoi, dans un des tournois WCQ. Alors, dans ce deck de structure, comme tous les autres, on aura bien sûr un tapis de jeu avec un guide duel pour mieux comprendre la stratégie de ce deck, puis un deck de 41 cartes dont 3 super, 2 ultra rares et un jeton. On a fait le tour pour le contenu de ce deck de structure. On va immédiatement passer à l'ouverture. Là, on a le guide d'apprentissage, le guide de duel et le tapis de jeu. Voilà. Alors derrière, nous avons comme bien sûr la carte qui nous invite à jouer Duel Links, une petite application que vous pouvez trouver sur App Store et Google Store. Hop là. Alors nous avons Eva. Alors, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir au maximum 2 autres monstres lumière elfes depuis votre terrain et au cimetière, ajouter le même nombre de monstres lumière elfes de maximum niveau 2 de noms différents, celui-là exclu, depuis votre deck à votre main. Donc si je comprends bien, on l'envoie au cimetière pour bannir maximum 2 autres monstres lumière elfes depuis le terrain et au cimetière, pour ajouter le même nombre de monstres lumière elfes de maximum niveau 2, de noms différents depuis le deck à notre main. Ça m'a l'air fort en fait. Ensuite, nous avons le Parsat, l'archi-chevalier du ciel sacré. Alors, si on active une carte contre piège, ou si on annule l'activation d'une carte magie ou piège, ou effet de monstre, sauf du damage step, on peut bannir 2 autres monstres elfes depuis votre main, terrain et au cimetière, pour invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière, ou à la main, même s'il n'y est pas. Si cette carte attaque un monstre en défense, on affiche des dommages perçants, d'accord. Lorsqu'il affiche des dommages de combat à votre adversaire, on peut ajouter une carte par stade ou un contre-piège depuis le deck à votre main. Ah d'accord. D'accord, quand on affiche des dommages de combat à l'adversaire, on peut soit ajouter une carte par stade ou un contre-piège depuis le deck à notre main. Ah bah c'est bien, c'est fort. C'est bien ça. Ensuite nous avons Ange Valkyrie de la puissance. Si on annule l'activation d'une carte magie piège ou un effet de monstre, ajoutez un monstre lumière elfe depuis votre deck à votre main. Mais on peut l'activer qu'une fois par tour. Ah, ça me permet de tuto un monstre elfe. Ok. Ensuite, on a le sanctum de Parsat, qui va remplacer le sanctuaire céleste, tant qu'il est sur le terrain ou dans le cimetière. Alors, les monstres elfes sur le terrain gagnent 300 points d'attaque et défense. Les magies ou pièges posés ne peuvent ni être ciblés ni être détruits par les effets de carte. Ah d'accord, donc ça permet de protéger les magies ou pièges qu'ils ont posés. C'est fort. Une fois par tour, vous pouvez cibler un nombre total de 3 monstres elfes et ou contre pièges de noms différents dans votre cimetière pour les placer au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Ah ok, d'accord, 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 d'accord. Donc ça nous permet de cibler les 3 magies pièges de noms différents pour les placer au-dessus du deck dans l'ordre de notre choix. D'accord, d'accord. Ah bah c'est bien. Ensuite, on a Renaissance de Parsat. Lorsqu'une carte magie piège ou un événement est activé, on peut révéler un contre-piège dans notre main, puis défausser une carte et on paye 1000 points de vie pour annuler l'activation. Et si on le fait, on mélange la carte dans le deck. D'accord.
D'accord, on annule la carte magie au piège ou l'effet d'un monstre pour ensuite payer 1000 points de vie et mélanger la carte qu'on a annulé l'effet. Que ce soit piège, une magie ou un effet de monstre, on annule, on paye 1000 points de vie, puis ensuite on mélange la carte qu'on a annulée dans le deck. Ah bah c'est super fort. Bon, passons. Ensuite on a Minerva, Savante du Paradis. Alors à chaque fois qu'une carte contre-piège est activée immédiatement après sa résolution, cette carte gagne 500 points d'attaque. Et si elle le fait et que le sanctuaire céleste est sur le terrain, ajoutez un contre-piège du nom différent depuis votre deck, depuis votre cimetière à votre main. Ok, ça nous permet de récupérer un contre-piège si sanctuaire céleste est sur le terrain et qu'après la résolution d'une carte contre-piège, d'accord, d'accord, ça marche. Ensuite, on a Néoparsat, le paladin du ciel, une carte qui était sortie dernièrement dans un deck de structure. Ensuite, on a le Parsat, le chevalier du ciel. Métiel, sage du paradis. Alors, je vais passer les effets des monstres pour, pour vous présenter tous les autres monstres rapidement. Ensuite, on a Moisson, ange de la sagesse. Artémis, le généreux. Layar, le libérateur. Ariane la guide. Là, c'est vraiment sympa que Konami ait pu penser à Ariane la guide, parce que si vous voyez un peu l'effet pendule, il nous permet de ne pas payer de points de vie pour activer des cartes pièges et de ne défausser aucune carte pour activer des cartes contre piège. Là, franchement, Konami a marqué un bon point. Il a pensé à tout. Ensuite, on a Archange Christia. On a Vénus Splendide. Athéna. Thétis, déesse de la lumière. Hécatrice. Duo, je l'aime. Invocateur de Nova. Alors, ça nous permet d'invoquer spécialement un monstre lumière elfe avec maximum 1500 points d'attaque depuis le deck. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière. Et si le sanctuaire céleste est sur le terrain, on peut invoquer spécialement un Parsat, le chevalier du ciel, à la place. Donc, l'invocateur de Nova nous permet d'invoquer spécialement Parsat, le chevalier du ciel, à la place d'un monstre lumière elfe si nous avons le sanctuaire céleste. Très bien. Ah, ils ont enfin réédité Ange de loyauté. Hop là. Ensuite, nous avons Héros de la lumière écarlate, Héros de la lumière verte et Héros de la lumière mauve. Alors, ce sont les trois cartes qui n'étaient pas rééditées depuis bien longtemps. Là, vous voyez, ces trois monstres héros dont je vous parlais. Eh bien, c'est des cartes qui n'étaient pas rééditées depuis longtemps et qui réapparaissent dans le deck de structure. C'est vraiment bien, je trouve. Ensuite, nous avons Guide de la lumière, Lutine des dés, Coton plume. Ensuite, le Sanctuaire céleste, la carte qui était sortie dans le deck de structure, où il y avait le fameux Parsat. Où est-ce qu'il est? Ah, le Néo-Parsat. Donc, nous passons à carte céleste, transformation céleste. Voilà, Sanctuaire du déchu. Lien des camarades, c'est vraiment bien qu'ils aient pu le rééditer. Autrefois, avant, il était uniquement disponible en ultra rare dans le deck légendaire 2. Mais qu'ils aient pu les rééditer en commune, c'est vraiment bien. Ensuite, on a Lumière du jugement. Chute miraculeuse. À quoi ça sert de faire sortir Chute miraculeuse dans Esprit des Cahiers si c'est pour le rééditer dans le deck de structure? Franchement, je sais même pas à quoi ça sert. On a Séraphin artificiel, Châtiment divin, Pot de vin du temple maudit. Ensuite, nous avons Avertissement divin, le retour, Providence ultime. Et ensuite, rappel. Et pour terminer, nous avons le jeton Séraphin artificiel. Alors, mon point de vue sur ce deck de structure, c'est que ça me paraît prometteur. Surtout avec Eva, qui me paraît une carte indispensable pour le deck Parsat. Et surtout pour ce nouveau Parsat que nous voyons là. C'est à mon avis le plus puissant de ce deck. En plus de cela, nous avons le Sanctum qui va remplacer le Sanctuaire Céleste.
Et en plus de cela, avec cette carte contre-piège, ça nous permet d'invoquer facilement notre Parsat Archi-Chevalier du Ciel. Et de plus, en supplément, nous avons la Valkyrie et Minerva, Servante du Paradis, qui va nous permettre de tuto des héros de la lumière. J'espère que ce deck sera dans ce tournoi. À mon avis, j'attends avec impatience le résultat de ce deck de structure. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.